Ok, bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve sur la chaîne de la baleine pour notre brief weekly quotidien. Aujourd'hui sera un épisode un peu plus court, parce que vous m'aviez donné un petit peu moins d'alt à regarder, et ça tombe plutôt bien parce que je suis malade, donc les planètes s'alignent. C'est cool. Bon, bah vous l'avez remarqué aujourd'hui, un Bitcoin, enfin cette semaine, Bitcoin à dump. On était donc dans notre zone de résistance, hein, sur notre 78.6 de Fibonacci. On avait également une harmonique pattern que Tilt a mis en évidence, qui fait son effet. Donc normalement, la target logique sera les 38.2 ici, et en seconde target, les 61.8. Donc voilà, ça sera le 61.8, si jamais on y va, je pense que j'achèterai du BTC, ou que je renforcerai tout mon cash sur les alts. Mais j'ai pas tardé à remettre sur les alts un petit peu. Je l'avais dit, hein, j'ai du cash de côté, j'en ai vendu déjà un petit peu, donc c'est très bien. Le portfolio a fait la gueule, mais j'ai du cash de côté, donc je suis prêt à remettre sur la machine, mais voilà. Bitcoin corrige, bon, tout le monde s'affole un peu, mais quand on dézoome, hein, la tendance haussière est quand même toujours présente. Il n'y a aucun problème, on pourrait même d'ailleurs revenir chercher 61.8 sans problème. Je resterai à boule sur le long terme, tant qu'on va pas au-delà. La tendance n'est pas remise en cause en tout cas. Donc voilà pour Bitcoin, on va peut-être regarder en daily, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est qu'on est sur support. Ici on a notre gap, là où j'ai mon curseur, hein, je sais plus exactement où c'est, mais c'est dans le coin. D'ailleurs, peut-être qu'on en a fait un sur la descente, on verra ça la semaine prochaine. Donc voilà, faut pas trop s'affoler, moi je reste boule évidemment, bien que je déconseillerais d'acheter le premier support ici, il n'y a vraiment rien pour acheter, pas de divergence cachée, rien, et puis on a la HP, hein, l'harmonique pattern ici, et on est censé aller au moins jusqu'à 38.2, donc ici. Donc j'achèterai pas tout de suite du BTC, mais voilà. Rien de très très alarmant pour ma part, pour ceux qui sont là sur du long terme, donc voilà. Rien d'alarmant. On va checker les alts, on va commencer par la Bitcoin dominance. Évidemment ça a été bien secoué. Vous le savez, vous l'avez vu, hein, sur les alts, je pense. Évidemment, de toute façon, quand Bitcoin fait un gros move, bah, les alts elles suivent, hein, c'est des moutons, donc rien d'autre à faire. On a vite fait touché le 38.2 ici. Donc premier arrêt sur les alts, on a une grosse réaction, donc c'est pas étonnant. Maintenant à voir jusqu'où on remonte sur la Bitcoin dominance. J'ai cette zone qui est entre guillemets ma zone maximale si on imprime effectivement une tendance baissière sur la Bitcoin dominance comme ceci. La logique voudrait qu'on revienne max ici, qu'on fasse un nouveau plus bas derrière. En termes de price action, ça serait pas mal. Donc j'attends pour renforcer sur les alts. Perso, je rachète pas ici, parce qu'on n'a pas assez corrigé, entre guillemets, je pense. Après, je reste massivement dans les alts, mais pour renforcer, je préférerais voir davantage de 100. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. ETH, bah, ça se voit très bien sur ETH d'ailleurs. Hop là, je vais remonter ça. Sur ETH, et bah ouais, il y a la même bougie, hein. Bitcoin dominance ETH, c'est un peu le même combat. Dans le sens inverse évidemment. On voit qu'on a un TD9, donc je ne serais pas étonné de voir un top ici, et qu'on vienne rechercher tranquillement notre golden zone ici. Donc qui correspond pile à notre niveau de support que j'avais tracé, mais j'ai changé entre les Fibo, qui est donc la golden zone qui est magnifique. Je pense que cette zone paiera, et c'est la zone à défendre, hein, pour les bulls si on est clairement en tendance haussière, je l'ai déjà expliqué, des hauts de plus en plus haut, des plus bas des plus bas de plus en plus haut. Donc tendance haussière confirmée, et c'est la zone logique à défendre ici, donc ça peut être une bonne zone ici pour acheter de l'Ethereum pour du long terme, évidemment, si vous n'en aviez pas déjà, tout simplement. Et on voit, on est encore loin des targets, hein. Moi je table surtout sur ce niveau là pour prendre des premiers profits sur les alts, et globalement même 50 ou voire 61.8 de retracement sur les alts pour prendre massivement des gains, puisque Bitcoin a déjà fait son retracement à 61.8, je vous le remontre. Ici, il l'a fait très vite, et je m'attends à ce que les alts fassent globalement quelque chose de pareil. Donc voilà, on va regarder maintenant vos alts un petit peu plus précisément. Hop. Alors on a le Cosmos c'est Atom, c'est ça. Alors le Cosmos, j'ai pas beaucoup d'historique ici, mais c'est pas très grave. On voit très bien notre double bottom, notre W comme ceci, qui a été validé en weekly, mais en vrai il faudrait peut-être plutôt passer en monthly, qui n'est pas validé. Oups. Qui n'est pas validé ici, on voit qu'on close ici en dessous de la mèche, ici en dessous de ce niveau là. C'est pas validé, mais si ça va l'être, ça serait quand même assez bullish. En weekly on a un TD9 ici qui nous a donné le top. Alors on va checker en daily, qu'est-ce qu'on a.
Daily, on a un 9 ici. On n'a pas de div, on n'a pas grand chose pour encadrer ce trade là. Ah, une divergence haussière cachée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve ça peut-être un petit peu tôt quand même pour acheter les alts, mais pourquoi pas, ça peut se tenter. Au niveau de Fibo, on est où là? On attaque le 61.8, ça peut être un niveau à défendre, rien que pour espérer jouer un petit retracement dans l'autre sens. Donc admettons, hein, je dis bien admettons, c'est pas un trade que je prendrais, je précise. Mais admettons, t'achètes ça, tu prends un stop soit très proche pour jouer un retracement à 50% ou à 61.8, ça te fait un bon risk reward. Mais bon, c'est c'est ultra agressif hein, comme trade, personnellement, c'est pas un truc que je prendrais. Idéalement, il faudrait mettre un stop un peu plus bas, voire même ici, pour jouer un nouveau plus haut. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas ici où j'entrerai personnellement pour du long terme sur les alts. Mais pourquoi pas, on est 61.8, on voit qu'on est sur un support ici, sur du weekly, donc encore une fois, pourquoi pas. Si vraiment le cosmos vous fait envie et que vous aviez raté la bonne occasion, on a un bon retracement, ça peut se tenter. Et puis si on retombe un petit peu, vous payez le prochain support en average run et c'est bien. Voilà, on a Cardano ensuite, le ADA, j'en ai pas parlé depuis un bail. J'en avais parlé il y a longtemps, pas du tout ça, parce que je le comparais aux îles. ADA. Ah bah ADA, on est venu rechercher notre premier support. Encore une fois, on est encore sur un support qui peut se payer maintenant. Il y a un support en dessous qui est quand même bien plus obvious, bien plus fort, bien plus puissant en fait, qui serait pour moi à payer si on n'est pas dedans. TD9, encore une fois, c'est qui nous a donné un beau top. Donc on arrive sur une première zone, ça peut être intéressant, mais le fait est que moi il y a une structure, un schéma qui me plaît beaucoup, c'est selon range, la cassure avec du volume, et derrière on vient retester le range. Le support ici, moi ça serait vraiment quelque chose... si je devais racheter, ça serait vraiment ici. Pas ici. Quitte à rater le bon coup, hein, il peut très bien faire ça, hein, mais en termes de risk reward, je trouve ça beaucoup plus intéressant de racheter cette structure-là. Et puis si je la rate, c'est pas grave. On va regarder en daily pour voir si ça bouge un peu. S'il y a des divs ou quoi. Ça diverge un peu, ça diverge un petit peu, ouais. Niveau du volume, je vois pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça peut se payer, hein, encore une fois, pour un retracement. Je dirais peut-être pas jouer du très long terme en achetant ici, mais ouais, un retour sur rien que sur le 38% ou sur 50%, ça me paraît pas injouable du tout. Donc c'est quelque chose à surveiller. Mais globalement, hein, je leur dis, hein, les alts, elles sont enfin en tendance haussière, donc ça serait dommage de s'en priver, tout simplement. Polkadot, alors je vais regarder ici. Encore une fois, c'est un truc qui a été listé, enfin qui a été créé il y a pas longtemps, donc en principe je regarde en weekly, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à analyser, pardon. En daily, on a retracé 61.8 encore une fois, mais enfin il n'y a pas d'analyse technique à faire sur un truc aussi faible en termes d'historique. Mais voilà, encore une fois, le 61.8 sur support. Il n'y avait pas de divergence en H4, je crois qu'il y en avait une en 1 heure, je suis pas sûr. Ouais, ça divergeait en 1 heure, donc c'était un point qui pouvait se payer vite fait. Encore une fois, dans la même idée de jouer un retracement. Comme ceci. Hop. On a retracé. Vous allez peut-être pas bien voir comme ça. Mais on voit qu'on a méché sur les 50% ici, donc ça peut être une bonne prise de profit maintenant. C'est pas un trade que j'aurais pris. Surtout pas sur un truc comme ça, mais ouais, c'est dur de dire qu'on est en tendance bullish là-dessus. Le truc vient d'être créé, donc c'est compliqué. Mais ouais, c'est un truc qui est à la mode et tout. Il y a du volume, il y a des choses à faire. Pour de l'intraday, il y a plein de choses à faire, je pense, sur ce genre de truc. Donc voilà, personnellement, je n'en prendrais pas ici. Je n'aurais aucune idée de me dire ok, j'achète ça pour du long terme. Parce qu'il n'y a pas d'historique. Même si le fond sur les alts est très bon, personnellement, je me permettrais pas d'acheter Polkadot. Même si c'est un bon truc, voilà. Algorand. Alors, Algo, j'en ai, vous le savez, c'est dans ma liste à droite. Algo, tout ce qui est en jaune ici, c'est ce que j'ai, ce sont mes alts. Tout simplement, pour ceux qui se demandent. Alors, Algo, il a réintégré son range. Il est même assez bas dans le range. On est encore au-dessus de mon prix d'achat, moi j'ai acheté ici, donc je hold évidemment. Je me suis placé pour du très long terme, on peut même venir faire un nouveau plus bas, j'en aurais pas grand chose à foutre, honnêtement. Mais ouais, c'est peut-être une bonne occasion d'acheter. On va tracer un Fibo, évidemment.
Je serais pas étonné de voir 61.8 comme pour les autres. Ouais, on a même... on a creusé même davantage, on est en plein dans la reload zone. Hein. Si je change ceci... reload zone, c'est où? Voilà, on est dedans, donc ça peut être un bon prix d'achat à long terme, honnêtement. Peut-être une bonne occasion. Algo en paire BTC est très intéressant. Je trouve, on est toujours dans notre range. Est-ce que si on passe en monthly... ouais. Ce qu'on voudrait voir, c'est break à ce niveau-là, là où j'ai mon curseur en monthly. Ça serait bien. Mais on est toujours dans un long range, bien long, avec des... Il est assez spécial ce range quand même. Hein. On avait dit ici qu'on avait cassé le support, que c'était un bear trap. On voit qu'on a vite réintégré. On n'a rien retouché le support ici, et boum, c'est parti. Et là on fait un plus haut, mais on n'arrive pas vraiment à décoller. Mais bon, ça c'est à cause de Bitcoin. Hein. Bitcoin is the king. Bitcoin a décidé de tomber, donc il entraîne tout le monde avec lui. Mais il y a du volume globalement à l'achat ici. Donc c'est bon signe. Hein. Moi, si j'étais pas dans la loco, j'en reprendrais ici en tout cas, je pense. Parce qu'on est dans la reload zone et c'est ici où il faut acheter et pas vendre. Hein. Tous ceux qui sont en PLS là, bah, tant pis pour eux, il faut acheter leur désespoir. Mais c'est un bon prix d'achat, à mon sens. Pour Alco, tout simplement. On peut bien sûr encore descendre, hein, mais voilà, c'est un bon prix d'achat quand même. On a ensuite le Band Protocol. J'en avais déjà parlé, je crois, semaine dernière ou avant. Bon, le truc est vraiment parti très très fort, un petit peu contre-tendance du marché des alts qui globalement sort tout juste de son range ou est encore en range. Donc le truc que je n'en rachèterai pas du tout ici, je me dirais pas du tout qu'ici que c'est un bon prix d'achat pour du long terme. Pour faire de l'intraday, etc., pourquoi pas. Mais actuellement, non. Non. Si on trace un petit Fibo en daily, on est dans la reload zone. Donc si je regarde le 4 heures, ça diverge pas vraiment dans une div plate, c'est un peu léger. On n'a pas de div ici. C'est vraiment léger, on est un peu quand même en survente. Donc ça pouvait se payer, mais compliqué quand même pour moi. Et au niveau de Fibo, hop, je vais mettre celui-là. On a touché le first stop, donc c'était déjà un trade qui a déjà payé entre guillemets. Même si j'aime bien viser les 50%. Mais ouais, perso, j'entrerai pas là-dedans, vraiment le daily est très très sale, hein. On le voit hein, pour ceux qui aiment les lettres, les W et les M, on voit très clairement un M ici, un double top. Oui, on a deux top ici. On casse la ligne de coup, donc c'est quand même très très bearish. Donc pour acheter ça, très franchement, ça me semble compliqué en l'état actuel. On avait deux TD9 qui nous ont imprimé le top, c'est quand même plutôt propre en fait, très très propre TD9 là-dessus. Ici aussi il a bien marché, là aussi il a bien redonné derrière. Il marche bien TD9 là-dessus, c'est cool. Donc voilà pour le Band Protocol, personnellement, je serais pas serein à acheter un truc comme ça sur le long terme. Parce que c'est très parabolique, hein, et ce qu'on veut voir c'est un retracement pour se placer intelligemment. On a quasiment retracé 61.8, mais même un truc comme ça, moi c'est... Si je devais acheter un truc comme ça, c'est le 88.6 quoi, c'est ici, ce support là, qui parle très bien, je trouve. Je vais passer en 3D, c'est peut-être mieux. Ici on a un bon support, ça se voit bien. Mais acheter tout le reste, c'est compliqué, ou alors t'achètes petit à petit, plus ça descend, plus tu renforces, mais faut y mettre... faut y aller doucement quoi, sur un truc qui part en parabole. Tout simplement. Mais c'est pas mal. Il y a pas mal d'alts hein, qui sont dans ce cas-là, qui ont déjà bien décollé, et c'est bon signe pour le marché des alts. Et enfin le dernier du coup c'est Komodo. Komodo. Je l'ai passé là. C'est pas possible, je l'ai passé. J'ai pas mis d'encoche bleue ou quoi? Ah ouais, j'ai pas mis d'encoche. Komodo, c'est bien ça. Le Komodo, lui, qui est toujours dans un range, hein. Je l'avais déjà regardé ici, je pense, au mois de juillet. Je voulais montrer par cette flèche que ce qu'on veut, c'est voir ce long range cassé à la hausse avec du volume. Et il n'a pas cassé, on est toujours dans le range, on est même dans le bas du range, dans le très très bas du range, donc ça peut être également un bon prix d'achat si vous n'êtes pas dedans et que vous êtes intéressé. On voit qu'il y a du volume à l'intérieur du range, c'est très bon signe du volume à l'achat. Donc c'est bien, c'est très très bien, j'aime bien la tronche qu'il a, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais acheter. On voit bien ce long range très peu volatile. Ça montre que les gens ne sont pas intéressés par ce truc là. Et ça accumule, on voit très bien là, les volumes d'achat ici. C'est très bon signe, j'aime beaucoup la tronche qu'il a. Attention toutefois si vous achetez ce truc là,
dans une optique long terme, encore une fois je précise, ne mettez pas de stop ici. Ne mettez pas les stops parce que c'est les cryptos et voir le cours faire ça en une bougie, hein, juste laisser une mèche pour aller chercher les stops. C'est plus que probable, ça se fait très souvent, donc attention. Quand vous entrez à long terme, attention au stop loss, ça peut être un piège, bien qu'on le recommande à chaque fois hein, pour du day trade ou du swing, enfin pas forcément du swing, mais sur les alts pour du très long terme, surtout dans cette configuration là, le stop est obvious ici, les market makers, s'ils veulent de la liquidité, bah, ils vont venir chercher ce prix là et bouffer tout le monde, donc attention. Attention, mais on a un très beau range ici, peut-être même le mettre ici en fait le truc. Hop. Donc on est dans la borne basse hein, du range, donc ça peut être un bon prix d'achat moyen. Encore une fois, donc ouais, Komodo très très sexy je trouve. Et c'est tout, du coup pour cet épisode il fera 15 minutes. Encore une fois désolé, hein, mais bon, je suis malade, mais aussi c'est un peu de votre faute puisque vous m'aviez donné peu d'alt à regarder. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à mettre un commentaire, surtout si vous voulez que je regarde une de vos alts pour la semaine prochaine. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que les alts ne prennent pas davantage tarif et que Bitcoin se maintienne un petit peu. Voilà, à la semaine prochaine.